Tu es en train de cueillir les bananes sur pied, Julia? Oui, c'est ça, dans le jardin de Chantal. C'est extraordinaire. On va se faire un super Petit dessert. petit dessert, hein? Voilà. Eh bien voilà, bonjour à tous. Nous voilà en direct de l'île de la Réunion, si je peux dire. Nous avons une tournée de 21 jours à prêcher sur un thème précis avec Julia que nous pensons que le Seigneur a vraiment mis sur notre cœur. C'est celui du prophétique, à travers lequel nous avons vraiment le désir d'enseigner sur ce sujet afin d'encourager le peuple de Dieu à rentrer dans une nouvelle dimension dans ce domaine. Mais en même temps, nous tenons à le mettre en garde vis-à-vis de tous les excès destructeurs qui existent aussi à ce niveau-là. Et donc il y a ces deux angles des choses que nous aimons aborder. Et comme pour l'ensemble des enseignements, ce que nous partageons repose sur 3 points bien précis que nous allons développer pendant cette vidéo. Et ces 3 points sont les suivants: l'instruction, la transmission et ce que j'appelle aussi la démocratisation. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux. Cela fait les œuvres de l'Éternel. Alors l'instruction pour la bonne raison que la Bible dit que le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc nous devons prendre connaissance de la vérité pour que cette vérité, comme l'a dit Jésus, puisse nous affranchir. Et donc tout démarre par instruire le peuple de Dieu vis-à-vis de ces vérités. Et pour bien comprendre parfois comment une chose fonctionne, il faut aussi comprendre comment elle ne fonctionne pas. Pour bien comprendre ce qu'une chose est, il faut comprendre aussi ce qu'elle n'est pas. Et donc dans ce domaine du prophétique, nous voulons vraiment instruire le peuple de Dieu pour savoir ce qu'est vraiment le prophétique selon Dieu et aussi quelles sont ses copies selon la chair et parfois même inspirées par de mauvais esprits. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi vient pas de ce que je sens avant tout, mais de ce que je sais, de ce dont j'ai pris connaissance, et je ne peux développer une foi qui soit au-delà de ma connaissance. C'est pour ça que ce premier point est de première importance, instruire, être instruit en ce qui concerne le prophétique. Alors Julia, quand on dit instruction, toi, qu'est-ce qui te vient? Eh bien, instruction, c'est d'avoir confiance dans les personnes qui nous entourent et qui sont là pour nous apprendre. D'avoir un christianisme qui fonctionne mieux, de pouvoir marcher plus dans la vérité, l'honnêteté et la révélation de Dieu. On peut apprendre à travers la Bible, à travers des enseignements, des livres, mais on a besoin aussi d'être entouré par des personnes de confiance. Et pour moi, ça c'est un leader. Un leader, c'est quelqu'un où on n'a pas peur de suivre parce qu'on sait qu'il veut notre bien et il veut nous promouvoir dans les choses qui sont propres à nous et qu'on a reçues de la part de Dieu. Donc nous pouvons qu'encourager les gens à faire attention aux leaders qu'ils choisissent pour les conduire et pour les instruire. Absolument. Et pour les libérer plutôt que les asservir. Il faut qu'on soit vraiment dans la paix et d'avoir cette envie d'y aller plus loin en étudiant toute notre vie. Et que le jour qu'on a, on n'a plus envie d'apprendre et qu'on croit qu'on sait tout, il y a danger.
parce que tout le long de notre vie, je crois que le temps qu'on a ici sur Terre, c'est des jours où on doit considérer que c'est un temps de formation pour après. Après quoi? Je ne sais pas trop, mais je sais que ça sera glorieux. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux. Cela fait les œuvres de l'Éternel. Et le deuxième point, c'est la transmission. La transmission. Parce que nous devons réaliser que le succès, la réussite d'un ministère ne dépend pas tant de ce qu'il a réussi à faire, d'accomplir par lui-même, mais dans ce qu'il aura réussi à communiquer à d'autres pour qu'ils fassent aussi bien que lui, sinon mieux. Et ça demande une fibre paternelle que Dieu le Père veut déposer dans nos cœurs. Vous savez, parfois on peut être jaloux de ce que d'autres nous dépassent, mais un père n'est pas jaloux de ce que ses enfants puissent aller plus loin que lui. Au contraire, il s'en réjouit. Moi, je crois que lorsque David a été amené dans la maison de Saül, au départ, dans la pensée de Dieu, c'était afin que Saül devienne son père spirituel. Mais quand les chanteurs et les chanteuses ont commencé à proclamer que David avait tué plus d'ennemis que Saül, Saül, au lieu de se réjouir de cet état de choses, en a été frustré, il a été jaloux. Et aujourd'hui, Dieu veut bénir ceux qui sont heureux du succès des autres et non pas ceux qui sont en compétition avec les autres. Ceux qui veulent utiliser leurs dons pour communiquer à d'autres des richesses spirituelles pour qu'ils fassent, je le répète, aussi bien qu'eux, sinon mieux. Imaginez Jésus qui, partant auprès du Père, aurait dit à ses disciples « Bon, je m'en vais, mais attention, c'est moi qui suis le boss. Faites bien attention de ne pas faire plus de miracles que ce que j'ai fait. » En fait, c'est exactement le contraire qu'il a dit. « Celui qui croit en moi fera de plus grandes œuvres. » Les ondes se turent et se réjouir de ce qu'elle s'était. Le mot transmission, Julia, qu'est-ce que ça provoque en toi? Transmission, je crois que c'est beaucoup la période dans laquelle nous sommes entrés avec Claude aujourd'hui, notre grand âge au-dessus de la soixantaine, avec des enfants, des petits-enfants qui nous entourent. Et c'est le désir de pouvoir pas simplement transmettre des choses qui sont les vérités, mais aussi peut-être un savoir-faire, un vécu. C'est de pouvoir transmettre à la génération suivante des choses qui peuvent les aider à gagner du temps. Ne pas perdre le temps que nous avons perdu nous aussi, n'est-ce pas? Ben, nous, on a pris des années parce qu'on n'a pas été très entourés au début, mais la passion était là. Et souvent, mon mari disait, mes pères spirituels se trouvent dans les livres qu'il lisait. Ton mari disait ça? Mon mari disait ça quand on était jeunes et il lisait beaucoup de choses pour apprendre de la vie des serviteurs de Dieu qui ont précédé. Et je crois qu'aujourd'hui, heureux ceux qui ont ce désir d'être à l'écoute, d'apprendre et de recevoir de leurs anciens ou de ceux qui sont plus âgés et qui ont eu un vécu dans le Seigneur, d'apprendre des choses qui peuvent les aider à gagner du temps, parfois même des années, dans le service de Dieu. Et se réjouir de ce qu'elle s'était apaisée. Et notre troisième point, c'est ce que j'appelle la démocratisation. Alors, qu'est-ce que j'entends par démocratisation? Le royaume de Dieu, ce n'est pas une démocratie. On ne vote pas pour élire des serviteurs de Dieu. On doit reconnaître les personnes que Dieu a ointes.
et à partir de là, les nommer parce qu'on reconnaît le don et l'onction de Dieu sur leur vie. Mais le mot démocratisation, nous l'employons dans le sens de dire que Dieu veut que soit mis à la portée du plus grand nombre de chacun de ses enfants, lorsque c'est possible, ses richesses spirituelles, les dons de l'esprit. La démocratisation, c'est ce qui consiste à mettre à la portée du plus grand nombre des dons et des richesses qui souvent sont réservés et ont été l'apanage de toute une élite. Donc Dieu ne veut plus qu'il en soit ainsi au milieu de son peuple, il ne veut plus que ce soit toujours les mêmes 2 ou 3 qui prophétisent le dimanche matin, les mêmes personnes toujours qui servent dans le ministère. Nous sommes tous appelés à servir Dieu et à découvrir quel est l'appel qu'il a placé sur notre vie et à apprendre à servir avec les dons de l'esprit, les paroles de connaissance, les paroles de sagesse, le don de prophétie, les révélations, les songes, les visions. Tout cela ne doit pas être la chasse gardée d'une élite, mais concerne tous les enfants de Dieu qui veulent servir dans l'humilité, dans les bonnes conditions et la bonne motivation. Et le temps est venu pour qu'il se lève un peuple qui puisse évoluer dans cette dimension. Et oui. Et aussi, quand Claude parle de la démocratisation, pour moi, c'est vraiment ce fait que Dieu, il veut oindre son peuple, qu'il ne fait pas de différence. On n'est pas né avec une position supérieure des uns aux autres. Mais si on agit avec humilité et on avance avec humilité, eh bien Dieu, il va nous toucher chacun à notre propre manière et tel que nous sommes, dans notre individualité, dans notre spécificité, appel, oui. Dans notre spécificité, dans notre appel. C'est une chose d'avoir l'office comme un pasteur, prophète, etc. Mais le prophétique, il est accessible à chacun de nous. On n'est pas tous appelés à des prophètes, mais on est tous appelés à être prophétiques, n'est-ce pas? Exactement. Et que si on recherche ardemment les dons de l'esprit, eh bien, on va trouver une autre façon de pouvoir parler de Dieu et d'être une parole vivante et quelque chose plus que juste de parler de Dieu, mais d'être inspiré par Dieu quand on parle dans la vie des personnes qu'on rencontre. Et chanceler comme un homme ivre, saisi de vertige, leur habileté était anéantie. Et en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes appelés à aider les gens à entrer dans cette dimension, à partager avec eux des secrets, je dirais, que Dieu révèle à nos cœurs. Dieu a placé des apôtres, des prophètes, des évangélistes, à qui il a donné des appels particuliers, et particulièrement celui d'équiper les saints pour la construction, l'édification du corps de Christ, pour qu'avant le retour du Seigneur, ce corps soit pleinement efficace pour changer le cours des choses sur son passage, sauver les âmes et à permettre au bon fonctionnement des choses prévues par Dieu dans l'Église, enfin de fonctionner justement. Voilà, en tout cas, nous souhaitons avec Claude que ces petites vidéos vous fassent du bien et on vous souhaite vraiment une bonne continuation et de continuer de chercher ardemment les dons de l'esprit pour pouvoir être efficace dans votre vie de tous les jours en tant que chrétien. Au revoir. Soyez richement bénis dans ces temps, qu'un peuple prophétique se lève pour changer le cours des choses. C'est ce que le Seigneur désire et c'est ce que nous désirons de tout notre cœur également. Soyez bénis. La la la